Le brahman, qui avait triomphé de Nakula et de Sahadeva par ses paroles remarquables, s'adressa à eux. Il dit à Nakula, « Si jamais tu essaies de prédire ce qui va se passer dans le futur, ta tête sera brisée en 1000 morceaux et tu mourras. » À Sahadeva, il dit, « À partir d'aujourd'hui, l'avenir ne vous apparaîtra plus que comme un rêve. Parce que tu percevras l'avenir comme un rêve, il n'aura pas beaucoup d'importance pour toi et tu ne le révéleras à personne. » Panduraja, qui observait la scène de l'intérieur, vit cet échange près de la porte. Il s'écria alors, « Ô Brahman !» Il poursuivit, « Tu es leur aîné. Si mes enfants décèdent avant toi, tu devras placer leur bûcher funéraire sur ton ventre et les incinérer. » Que signifiait cette déclaration? Elle impliquait que le Brahman devait mourir avec les enfants de Panduraja s'il décédait avant lui. Pour que le Brahman puisse vivre, il devait assurer la survie des enfants de Panduraja. Acceptant cette condition, le Brahman commença à partir. Alors qu'il s'éloignait, Panduraja l'interpella fermement. « Tu m'as donné ta parole, Krishna, tu ne la briseras pas. » Le Brahman se retourna, sourit légèrement et s'en alla. Ce Brahman n'était autre que Shri Krishna Vasudeva. À partir de ce moment, la responsabilité de protéger les Pandavas incomba uniquement à Shri Krishna. Panduraja mourut. Pendant sa crémation, Madri se tourna vers Kunti et lui dit « Prends soin de Nakula et de Sahadeva comme s'ils étaient tes propres enfants. Je suis directement ou indirectement responsable de la mort de notre mari. Je ne mérite plus de vivre. » En disant cela, elle sauta dans le bûcher préparé pour le corps de Panduraja et fut réduite en cendres avec son mari. Pour Kunti Devi, les 5 Pandavas étaient tout son univers, et pour les Pandavas, leur mère Kunti était leur univers. Alors que Kunti vivait avec les Pandavas dans cette humble hutte dans la forêt, chaque direction qu'elle regardait lui rappelait les lieux où son mari avait autrefois vécu. Chaque jour, elle était rongée par le chagrin. Elle se disait « Je ne peux pas rester plus longtemps dans cette hutte. Je ne peux pas supporter de voir mes fils, qui sont destinés à vivre comme des rois, réduits à cette vie dans la forêt. Il est de ma responsabilité de veiller à ce qu'ils reprennent le trône qui leur revient de droit. » C'est ainsi qu'elle décida de partir pour Hastinapura. Pendant ce temps, à Hastinapura, Duryodhana, âgé de 16 ans, bien que n'ayant pas été officiellement couronné roi, était plein d'espoir et rêvait de monter bientôt sur le trône. Le jour où l'on apprit que Panduraja avait renoncé, Dhritarashtra déclara fermement « À partir de ce jour, les souverains d'Hastinapura ne sont autres que moi-même et mes fils. » Duryodhana, ravi à l'idée d'être le futur roi, se prélassait dans sa joie lorsque de fortes acclamations retentirent à l'extérieur. Surpris, il se demanda « Pourquoi tant de bruit dehors ?» Il sortit pour voir ce qui se passait. Partout où il regardait, de grandes foules étaient rassemblées, criant et applaudissant, non pas de douleur, mais d'excitation. Les gens applaudissaient à tout rompre. L'ancienne gloire d'Hastinapura est sur le point de revenir. Troublé et curieux, Duryodhana regarda au loin. Au milieu de la foule se tenait une femme vêtue d'habits simples, dégageant une aura de dignité. Derrière elle se trouvaient 5 jeunes hommes rayonnants, d'une beauté saisissante, dont la présence semblait illuminer leur environnement. Ils n'étaient autres que Kunti et les Pandavas. À cet instant, Duryodhana eut l'impression que son cœur était broyé. Ses jambes tremblaient et il se mit à transpirer abondamment. Des perles de sueur coulèrent de son front et il luttait pour reprendre son souffle. Jusqu'à présent, il avait cru qu'Hastinapura et le trône n'appartenaient qu'à lui. Mais en les regardant, il se rendit compte qu'ils étaient venus en tant que prétendants légitimes au trône. Submergé par le chagrin, la colère et la peur, il s'enfonça lourdement dans le fauteuil derrière lui. « Mes amis, pouvez-vous croire que la lecture d'une seule histoire fascinante peut changer la vie d'une personne? Croyez-vous que le simple fait de lire cette histoire à vos enfants peut leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin pour la vie? Ou que la solution à tous les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui ou que vous rencontrerez à l'avenir se trouve dans une seule histoire? Oui, c'est possible. Et ce n'est possible qu'à travers la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus fascinante que n'importe quelle superproduction cinématographique. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans les mots de Vikramaditya, est disponible sous forme de livre en 2 parties, en format physique et électronique, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Le livre est disponible en 54 langues, dans le monde entier. Des liens sont fournis dans la description sous la vidéo. Commandez-les maintenant, car il ne s'agit pas d'un simple livre. C'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Les habitants d'Hastinapura furent ravis de voir les Pandavas. Pourquoi cela? Parce que dans le passé,
Même si Dhritarashtra était le roi officiel d'Hastinapura avant le mariage de Panduraja, Panduraja était le seul à gérer efficacement le royaume dans l'ombre. Les habitants du royaume vivaient dans l'harmonie et le contentement sous le règne de Panduraja. C'est pourquoi les citoyens étaient enthousiastes et espéraient que les enfants de Panduraja apporteraient à nouveau la prospérité à Hastinapura. Au port du palais, Bhishma, Dhritarashtra, Gandhari, Duryodhana et ses frères accueillent les Pandavas avec le sourire. Mais dans le cœur de Duryodhana, la graine de la haine a été semée. Alors que les Pandavas profitèrent de leur séjour au palais, la jalousie et le ressentiment de Duryodhana commencèrent à croître. Les Pandavas se régalaient de leurs plats préférés et savouraient chaque bouchée. Ils souriaient toujours, ce que Duryodhana ne pouvait tolérer. De tous les Pandavas, c'est Bhima que Duryodhana détestait le plus. Pourquoi ? Parce que Bhishma aimait particulièrement Bhima. Bhima, avec son physique fort, sa personnalité vive et son comportement joyeux, était aimé par tout le monde dans le palais, et cela exaspérait Duryodhana au plus haut point. Jusqu'alors, personne n'avait réussi à vaincre Duryodhana à la lutte. Confiant en ses capacités, Duryodhana défie publiquement Bhima à la lutte, dans l'intention de l'humilier devant tout le monde. La foule se rassemble pour assister au duel. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un simple combat amical pour se divertir. Mais pour Duryodhana, c'était l'occasion d'affirmer sa domination. Duryodhana et Bhima montent tous deux sur le ring et tous les regards se tournent vers eux, se demandant ce qui va se passer. Duryodhana se moque de Bhima et lui dit « Bhima, aucun homme ne m'a jamais vaincu à la lutte. Aujourd'hui, je vais t'achever dans un instant. » Mais avant que Duryodhana ne puisse terminer sa phrase, il eut soudain l'impression que sa tête avait été frappée à droite, puis à gauche, comme s'il avait été projeté en l'air et retombé avec une force considérable. Du sang commença à couler de sa bouche. Tout cela s'était passé en un seul instant. Duryodhana essaya de se rappeler ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait, Bhima avait rapidement saisi les jambes de Duryodhana, l'avait soulevé en l'air et l'avait jeté à terre. L'instant d'après, Duryodhana était allongé sur le sol. Tout le monde était stupéfait. Ils étaient en admiration devant la force de Bhima et devinrent immédiatement ses admirateurs. Duryodhana, accablé d'humiliation, se leva, s'écarta et s'assit sur une chaise, des larmes coulant sur son visage. Pendant ce temps, les gens se rassemblaient autour de Bhima, le louant et le célébrant. Personne ne s'approcha de Duryodhana. Pourquoi tout le monde est-il du côté de Bhima ? N'y a-t-il personne de mon côté ? Pensa-t-il amèrement. C'est alors qu'il sentit une main se poser doucement sur son épaule. Elle l'attira près d'elle et l'étreignit. Savez-vous à qui appartenait cette main ? C'était celle de Shakuni. Pendant des années, Shakuni avait attendu l'occasion de détruire la famille et le royaume de Bhishma. Il l'avait trouvée, sous la forme de Duryodhana. Shakuni pensait que pour accomplir sa vengeance, il devait gagner non pas par la force brute, mais par la ruse et la stratégie. L'avenir d'Hastinapura dépendait désormais des Pandavas et des Kauravas. Shakuni savait que si un conflit éclatait entre ces deux factions, le royaume s'effondrerait inévitablement de lui-même. Les Pandavas étaient intelligents et vifs, et Shakuni savait que ces manipulations ne fonctionneraient pas longtemps sur eux. Duryodhana, bien qu'intelligent, était impulsif, et les personnes impulsives perdent souvent la raison dans les moments critiques. Shakuni décida donc que Duryodhana était le pion parfait pour ses plans. Bien que Shakuni soutienne intérieurement les Pandavas et leur souhaite la victoire, il reste fidèle à Duryodhana. Ce n'est qu'en restant proche de Duryodhana qu'il a pu orchestrer les événements pour qu'ils se déroulent comme il le souhaitait. C'est la particularité du Mahabharata. Tout le monde croit que c'est lui qui contrôle l'histoire. Mais en réalité, toute l'histoire est orchestrée de main de maître par le divin dramaturge, le Seigneur Krishna. L'histoire du Mahabharata tourne autour des Pandavas et des Kauravas. Krishna apparaît comme un simple invité dans le récit, mais c'est lui qui crée tous les rebondissements de l'histoire. Shakuni prend Duryodhana à part. Duryodhana, toujours en colère, dit « Mon oncle, nous devons faire quelque chose à leur sujet. Ma colère n'est pas retombée. Dis-moi ce que nous devons faire. Parlons à mon père et trouvons un moyen d'effacer ces sourires de leur visage. » Shakuni répondit avec un sourire rusé « Duryodhana, la première chose que tu dois apprendre est la suivante. Lorsque le destin ou les dieux semblent nous accorder un pouvoir, il n'est pas destiné à être utilisé à la hâte. Il doit être utilisé stratégiquement, au bon moment, pour cacher aux autres ce que tu penses vraiment, pour t'assurer que personne ne te soupçonne, pour faire semblant d'aimer tout le monde et pour qu'ils te fassent entièrement confiance. Les mots sont ton arme. C'est avec ces mots que vous devez captiver tout le monde et les lier à votre volonté. Et le moment venu, tu devras te venger. » Avec ces paroles à la fois douces et venimeuses,
Shakuni instilla lentement et habilement la haine et la ruse dans le cœur de Duryodhana. Croyant que son oncle l'aidait sincèrement, Duryodhana dit « Mon oncle, tu es désormais mon maître. Je te fais entièrement confiance. Je suivrai tes instructions sans poser de questions. Mes amis, le prochain épisode fera passer les choses à un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez sans tarder mon livre sur le Mahabharata. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.